La carrière de Nicole Croisille s'étend sur plusieurs décennies, de ses débuts en tant que danseuse à la Comédie-Française, à ses rôles inoubliables au théâtre, au cinéma et dans la musique. Malgré des luttes personnelles, notamment l'opposition de son père à ses rêves artistiques et un incident traumatique à Paris, le talent de Croisille n'a jamais cessé de briller. Aujourd'hui, à 88 ans, elle se livre enfin sur la bataille de santé qu'elle a gardée privée pendant si longtemps. Plongeons dans la vie de cette icône résiliente et dans les défis qu'elle a rencontrés en coulisses. Un combat discret, une défense puissante de la dignité. À 88 ans, Nicole Croisille lutte en silence contre le cancer depuis plusieurs semaines. Elle a gardé son état en grande partie hors de la vue du public tout en suivant une chimiothérapie intense qui a eu un impact visible sur son apparence, notamment la perte de cheveux et une réduction significative de poids. Comme l'a rapporté France Dimanche, elle reçoit des soins médicaux dans la banlieue ouest de Paris et passe la majeure partie de son temps chez elle. Les effets secondaires de la chimiothérapie, tels que la fatigue extrême et l'impact visible sur sa santé, l'ont amenée à porter fréquemment un bonnet, un contraste frappant avec son image habituellement soignée. Bien que Croisille soit restée discrète sur ses problèmes de santé, elle a subtilement évoqué son combat dans une interview récente, indiquant que sa lutte était toujours en cours. Elle n'a pas encore abordé publiquement son diagnostic en détail, mais a fait allusion à ses difficultés par des indices concernant les défis auxquels elle fait face. Malgré la gravité de son état, Croisille a poursuivi ses engagements professionnels, continuant de participer à des projets artistiques et des collaborations, ce qui témoigne de sa forte volonté et de sa détermination à rester active dans sa carrière, malgré l'épuisement physique causé par la maladie. Le 9 octobre 2023, lors d'une interview sur RTL, Croisille a partagé son point de vue sur le vieillissement et le déclin inévitable qui l'accompagne. Elle a déclaré avec franchise « Croyez-moi, je ne vise pas 100 ans. Je suis autonome et je dois rester autonome. Dès que je ne serai plus autonome, je disparaîtrai rapidement. » Cette déclaration puissante souligne sa conviction de maintenir le contrôle de sa vie et de sa dignité. Pour Croisille, l'autonomie n'est pas seulement une question d'indépendance physique. Elle reflète également ses valeurs profondes sur la vie et la mort selon ses propres termes. Au-delà de son combat personnel pour la santé, Croisille a également défendu le droit de mourir dans la dignité. Une cause qu'elle partage avec d'autres figures publiques comme Line Renaud. Renaud, une amie de longue date et alliée, a parlé abondamment de ses propres expériences de la douleur de perdre des êtres chers et de son désir de voir légiférer le droit de choisir une fin digne lorsque la souffrance devient insupportable. Nicole Croisille fait écho à ces sentiments en mettant particulièrement l'accent sur l'importance de l'euthanasie lorsque la dépendance et la maladie prennent le dessus. Nous aurons bientôt le choix si les législateurs font leur travail, a-t-elle déclaré lors de son interview RTL. Quand on commence à devenir dépendant ou quand la maladie prend le dessus, nous aurons le droit que les médecins nous aident à disparaître avant que cela ne devienne une catastrophe. L'engagement de Croisille est profondément personnel. Elle se souvient des expériences douloureuses d'accompagner des proches, y compris sa mère, durant leurs derniers jours. Endurer la douleur, c'est une chose, mais quand cela devient trop, je l'ai vu, je l'ai vécu avec des gens, je l'ai vécu avec ma mère, a-t-elle partagé avec émotion et dignité. Ces paroles portent le poids de l'expérience vécue et son soutien au droit à une mort paisible n'est pas seulement philosophique, c'est une réponse profondément humaine à la souffrance. Malgré les défis de sa lutte pour la santé, Croisille reste une figure de résilience. Même face à la chimiothérapie et à l'impact physique qu'elle a eu, elle continue de se concentrer sur son travail artistique en cours. Dans une interview plus récente, elle a exprimé son enthousiasme pour des projets théâtraux à venir et des collaborations pour de nouveaux albums, révélant que sa passion pour son métier et son désir de continuer à travailler n'ont pas diminué malgré sa maladie. Sa capacité à continuer de travailler au milieu de telles difficultés témoigne de son esprit indomptable et de son engagement constant envers son art. La chanteuse,
dont la voix a souvent été comparée à celle de Nicoletta pour ses qualités puissantes et distinctives, a également dû faire face à des problèmes vocaux plus tôt dans sa carrière. En 1978, Croisille a subi une opération pour traiter un problème de cordes vocales qui se développait depuis le milieu des années 1960. Après des années à chanter sans microphone lors de performances exigeantes, un polype s'était transformé en nodule sur ses cordes vocales, ce qui a conduit à un incident effrayant où elle a craché du sang. Bien qu'elle ait pu se remettre après l'opération, le processus a été long et compliqué et elle a dû renoncer à se produire pendant un certain temps. Cet épisode de sa carrière a marqué un tournant, mais il a aussi solidifié la réputation de Croisille en tant que combattante, prête à endurer la douleur physique pour poursuivre sa passion pour la musique. La nuit où elle a été volée à Paris. Nicole Croisille se souviendra à jamais de la nuit du samedi 5 janvier 2019, pour une raison qui n'a rien de joyeux. Quelques jours plus tôt, dans la nuit du vendredi 4 janvier 2019, la chanteuse bien-aimée a été victime d'un vol violent qui s'est déroulé dans les rues animées de Paris. Cette agression, qui est survenue de manière inattendue, a jeté une ombre sombre sur ce qui aurait dû être une soirée ordinaire après sa performance au célèbre théâtre de la Renaissance. Ce soir-là, Croisille venait de terminer sa représentation dans la pièce Hard, où elle partageait la scène avec les acteurs François Vincentelli et Claire Borotra. Ayant diverti le public par son talent et sa grâce, elle était en route pour chez elle, se rapprochant de sa résidence parisienne. Elle ignorait alors qu'un tournant tragique allait se produire, bouleversant sa soirée de manière inoubliable. Il était environ 1 heure du matin, lorsque l'agression a eu lieu, juste avant qu'elle ne monte dans sa voiture. Un homme, apparemment surgissant de nulle part, a ouvert la portière passager de son véhicule et a violemment arraché son sac à main qui contenait non seulement ses papiers d'identité, mais aussi ses cartes bancaires et d'autres objets personnels essentiels. Le vol a été rapide et choquant, et bien que l'attaque ait été traumatisante, la chanteuse de 82 ans a fait preuve d'une grande réactivité et de calme face à ce danger. Malgré la nature perturbante de l'attaque, Croisille a su garder son calme. Elle a immédiatement contacté la police, leur fournissant une description détaillée de son agresseur. Sa lucidité en ce moment critique a joué un rôle clé dans la réaction rapide des autorités. Grâce aux informations précises qu'elle a fournies, la police a pu localiser et appréhender le suspect à quelques rues du lieu du crime. Dans un retournement de situation, le voleur a été retrouvé avec le sac à main de Croisille à ses pieds et lors de sa fouille, les policiers ont découvert ses cartes bancaires cachées dans ses chaussettes, une tentative de dissimuler les objets volés. L'auteur du vol a été arrêté pour vol dans le véhicule d'une personnalité publique, soulignant la gravité de l'infraction. Bien que Croisille ait été secoué par la violence du vol, ses actions rapides et l'intervention rapide de la police ont permis de traduire le criminel en justice. Bien que l'événement ait eu un coût émotionnel indéniable, Croisille n'a pas laissé cela l'empêcher de poursuivre sa vie professionnelle. Dans les jours qui ont suivi, elle a repris ses représentations, faisant preuve d'une résilience remarquable face à une expérience aussi alarmante. En tant qu'artiste chevronné avec des décennies d'expérience, Croisille a démontré une force inspirante, montrant qu'après un tel événement traumatique, elle pouvait rester concentrée et continuer à faire ce qu'elle aime, divertir, surmonter l'opposition et réinventer son parcours artistique. Le parcours de Nicole Croisille vers la célébrité n'a pas été sans difficulté, notamment dans sa jeunesse, lorsqu'elle a dû faire face à l'opposition significative de son père, menaçant de perturber ses aspirations artistiques. Née en 1936 à Neuilly-sur-Seine, Nicole Croisille a grandi dans une famille influencée par les arts. Sa mère, pianiste talentueuse, et son père, directeur d'une agence de voyage, offraient un mélange de culture et de pragmatisme dans son éducation. C'est dans cet environnement que Croisille a découvert sa profonde connexion avec les arts, notamment la danse. Elle se souvient avec tendresse, dans une interview avec Claire Chazal, comment sa mère racontait souvent l'histoire de la façon dont, même à l'âge de 3 ans, Croisille dansait dans un état presque transe dans leur salon. Pour Croisille,
La danse n'était pas seulement une activité, c'était une partie intrinsèque de son être, un moyen de communiquer sans mots. Cependant, cette passion pour la danse n'a pas été sans défi. Son père, contrairement à sa mère, ne partageait pas son enthousiasme pour les arts. En fait, il s'opposait fermement à ses aspirations de devenir danseuse, voyant cela comme une voie impratique qui ne mènerait pas à un avenir stable. Son opposition à ses rêves allait au-delà du simple découragement. C'était une décision claire et ferme qu'il voulait qu'elle poursuive quelque chose de plus conventionnel. Malgré ses objections, la détermination de Croisille à suivre ses instincts artistiques n'a jamais faibli. Elle n'a pas laissé son opposition éteindre le feu qui brûlait en elle. Au lieu d'abandonner son amour pour les arts, Croisille a réorienté son attention vers le théâtre. Elle s'est inscrite au cours prestigieux de la Comédie Française, où elle a perfectionné ses compétences et approfondi ses connaissances artistiques. Elle a même rejoint une compagnie de ballet, espérant allier son amour de la danse à ses nouvelles ambitions théâtrales. Malgré ses réalisations, Croisille a dû se rendre à l'évidence qu'elle ne deviendrait jamais Petite Rat de l'Opéra de Paris, un titre réservé aux jeunes ballerines du ballet de l'Opéra de Paris. Bien qu'elle ne soit pas devenue la ballerine qu'elle avait autrefois rêvé d'être, elle n'a jamais complètement abandonné son amour pour la danse, et cela est resté un élément central de son identité tout au long de sa carrière. Cependant, le poids physique de la danse l'a finalement rattrapée. En 2009, après avoir subi une opération du genou, Croisille a dû renoncer à la danse, une décision douloureuse pour une personne qui avait consacré une grande partie de sa jeunesse à cette discipline. Avec les années, la danse est devenue un rêve inaccessible, a-t-elle admis. Bien qu'elle ne danse plus professionnellement, son esprit et sa motivation restent forts. Malgré les limitations physiques liées à l'âge, la vitalité intellectuelle et l'élan créatif de Nicole Croisille demeurent intacts. Elle continue à travailler sur de nouveaux projets artistiques, en s'impliquant dans sa carrière musicale et théâtrale. Bien que ses rêves de devenir danseuse professionnelle ne se soient jamais pleinement réalisés, elle a trouvé l'épanouissement dans d'autres voies créatives, prouvant que son parcours artistique n'a pas été un simple chemin de succès et d'échecs, mais bien un chemin de résilience, de réinvention et de dévouement à ses passions. Un voyage intemporel à travers la musique et le théâtre. La carrière de Nicole Croisille a commencé dans les années 1950, lorsqu'elle a d'abord été formée en tant que mime sous la direction du légendaire Marcel Marceau. Ses premières années ont été marquées par un engagement profond dans les arts de la scène. Et en 1957, elle a entrepris sa première tournée en Amérique du Sud, ce qui élargit ses horizons et suscita un amour profond pour le jazz. Lors d'une tournée aux États-Unis en 1960, elle a visité des clubs de jazz à Chicago et, grâce à sa maîtrise de l'anglais, a eu l'occasion de chanter aux côtés de musiciens de jazz, renforçant encore sa passion pour ce genre musical. Au fur et à mesure que sa carrière évoluait, les talents de Croisille se sont étendus au-delà du mime. Elle a rejoint la revue de Joséphine Baker, foulant la scène aux côtés de la danseuse iconique, et a également joué dans des pièces comme Le bourgeois gentilhomme. Son passage au théâtre comprenait un rôle dans la comédie musicale avant-gardiste L'apprenti fakir aux côtés de Jean Marais, bien que le spectacle ait eu une durée de vie très courte, fermant après seulement 1 mois. La carrière musicale de Nicole Croisille a pris forme au début des années 1960 lorsqu'elle a sorti ses premiers disques, marquant le début de sa contribution significative à la musique française. Ses premiers travaux ont attiré l'attention avec des titres notables, dont une reprise de Alléluia, I Love Her So de Ray Charles et Nous les amoureux, une chanson interprétée par Jean-Claude Pascal au concours Eurovision de la chanson pour le Luxembourg. Ses performances ont contribué à lui créer une place dans le milieu musical, malgré la forte concurrence et la domination des chanteurs yéyés de l'époque. Son ascension vers la célébrité s'est vue encore renforcée par des performances dans des lieux prestigieux, dont l'iconique Olympia à Paris, où elle eut l'honneur d'ouvrir pour le légendaire Jacques Brel en 1961.
C'est à cette époque que Croisille a croisé Claude Nougaro, le chanteur et compositeur de jazz français. Nougaro avait brièvement envisagé d'écrire des chansons pour elle, mais comme sa propre carrière prenait de l'ampleur, cette collaboration ne s'est jamais concrétisée. Bien que Croisille ait eu du mal à trouver sa place dans un monde musical en rapide évolution, elle est restée déterminée à poursuivre l'excellence musicale. En 1963, sa carrière a pris un tournant significatif lorsqu'elle a performé au célèbre festival de jazz d'Antibes-Juan-les-Pins. Partageant la scène avec des musiciens éminents tels qu'Eddie Louis et Philippe Combel, Croisille a renforcé sa position dans le monde du jazz. En 1964, Croisille était retournée aux États-Unis, où elle a travaillé en tant que chef de revue, interprétant plusieurs scènes du spectacle Folies Bergère à Broadway. Elle a passé 1 an à New York, affinant son art. Cependant, ce n'est qu'en 1966 que Croisille a connu un succès international. Elle est devenue mondialement reconnue pour son interprétation du thème du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Écrite par Francis Lai, la chanson, interprétée en duo avec Pierre Barou, est devenue un immense succès, l'album de la bande-son du film devenant le premier album français certifié or aux États-Unis. Tout au long de la fin des années 1960, Croisille a continué de collaborer avec des musiciens influents. Elle a été l'une des 2 voix de la cantate de jazz Anna Livia Plurabelle, adaptée du Finnegan's Wake de James Joyce avec les talents de Pierre Michelot, Michel Portal et Jean-Luc Ponty. En 1968, elle a chanté sous le pseudonyme de Tuesday Jackson, interprétant le titre I'll Never Leave You pour le film Les Jeunes Loups. La même année, elle a également doublé la voix française de Shani Wallis, qui interprétait Nancy dans Oliver. Les années 1970 ont apporté de nouveaux jalons pour Croisille. En 1970, elle a joué dans la comédie musicale La neige en été au théâtre de la Porte Saint-Martin, partageant la scène avec Mouloudji et Régine. Les années suivantes ont vu sa voix devenir de plus en plus affinée pour un genre musical particulier qui correspondait à ses talents. Sous la direction du producteur Claude Dejac et du compositeur Claude Pascal, elle a sorti une série de succès, dont « Une femme avec toi et je ne suis que de l'amour ». En 1976, Croisille avait acquis suffisamment de notoriété pour être en tête d'affiche de son premier show solo à l'Olympia, revenant sur la scène 2 ans plus tard. Les années 1980 ont marqué un tournant dans la carrière de Croisille. Elle a passé du temps au Québec, enregistrant un album en 1983 et a élargi son répertoire avec l'album de 1984 Nicole Croisille, chante Francis Lai, Cinéma. En 1985, elle a rejoint un collectif de femmes pour enregistrer la chanson de la vie pour Care France, une organisation caritative. Ses contributions comprenaient également des performances dans des films comme Itinéraire d'un enfant gâté, où elle chantait « Qui me dira ». Bien que Croisille fût connue pour sa voix distinctive et son affinité pour les genres musicaux afro-américains comme le jazz, les années 1980 et 1990 ont vu sa carrière stagner, les jeunes chanteuses prenant le devant de la scène. Sa préférence personnelle pour interpréter des morceaux de jazz, de blues et de soul, bien qu'appréciés, n'a pas donné le même succès commercial qu'auparavant. Malgré cela, elle a trouvé une nouvelle voie dans le théâtre, apparaissant dans plusieurs pièces de boulevard et productions télévisées. Tout au long des années 2000, Croisille est restée active, participant à des événements comme le Festival de la Rose d'Or à l'Olympia et à la production de la comédie musicale Nougaro, le jazz et moi en 2006, où elle a interprété à la fois ses propres chansons et des morceaux iconiques de Claude Nougaro. Sa collaboration avec le compositeur Daniel Mercure a donné lieu à l'album de 2008 Bossa d'hiver, diversifiant davantage son exploration musicale. Dans les années 2010, l'accent de Croisille s'est tourné vers le théâtre. En 2011, elle a donné une série de concerts à l'Alhambra à Paris, et en 2013, elle a chanté aux côtés de 450 choristes à Saint-Gervais.
Quelques années plus tard, en 2015, elle a sorti un double CD intitulé « Il était une fois ». Nicole, une compilation de ses chansons préférées, incluant Croisille 80 et l'album Femme, Woman in Your Arms. De plus, elle a participé à plusieurs autres productions théâtrales, dont Irma la Douce et Cabaret. En tant qu'artiste chevronnée, l'approche de Croisille envers son métier a évolué. Malgré des décennies de carrière, elle reste dédiée à son travail, préparant ses performances avec la même intensité qu'à ses débuts. Cependant, elle a avoué être prise par l'anxiété avant les concerts, confiant que sa peur d'oublier ses paroles la rend nerveuse dans les jours précédant une performance. En 2020, Croisille n'a montré aucun signe de ralentissement. À 78 ans, elle a chanté aux côtés de Michel Sardou dans « N'écoutez pas, mesdames » au théâtre de la Michaudière. Revenant sur sa longue carrière, elle a déclaré qu'elle continuerait à chanter tant que sa santé le lui permettrait, bien qu'elle ait reconnu que lorsqu'il serait temps d'arrêter, elle le ferait avec respect pour elle-même et pour son public. Même si sa carrière de chanteuse touche à sa fin, elle reste déterminée à rester active sur scène, se tournant avec passion et dévouement vers le théâtre. Quel parcours inspirant Nicole Croisille a eu! Depuis ses débuts en tant que mime et danseuse jusqu'à son incroyable succès dans le jazz et la musique, le dévouement de Nicole à son métier à 88 ans est quelque chose que nous pouvons tous admirer. Pensez-vous que vous pourriez suivre le rythme du travail incroyable de Nicole à son âge? Quel pensez-vous être son secret pour maintenir une carrière aussi longue et réussie? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.